Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'activation marketing et à l'engagement client, organisé par Actito et son partenaire Avancy. Je me présente, donc je suis Daniel Lalique, responsable commercial chez Actito depuis 5 ans, et cette session sera animée essentiellement par Bruno et Laurane, qui vous parleront du sujet et de cas d'usage concrets. Juste pour information, on enregistre ce webinaire que vous pourrez ensuite rediffuser auprès de vous, et vous recevrez demain un email récapitulatif avec un lien vers le replay ainsi que le support de présentation qu'on va dérouler aujourd'hui. Et en parallèle de cette session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le panneau. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez écrire toutes vos interrogations. Je répondrai par écrit à un certain nombre, et puis on essaiera de retraiter certaines questions à l'oral, soit en fin de session, soit en cours de session si c'est opportun, pas trop couper le fil de la présentation. Le programme aujourd'hui, si tu peux présenter le sommaire. Alors, une très rapide présentation d'Actito pour ceux qui ne connaissent pas, en 2 ou 3 minutes maximum. Une présentation d'Avancy, et ensuite on passera dans le vif du sujet avec pourquoi et comment créer une expérience client ultra personnalisée. Donc, on va parler de parcours client, de data. On va vous donner quelques chiffres. Bruno a préparé un support très intéressant. Et ensuite, Laurane vous présentera quelques use cases d'activation des données et des parcours clients au travers de cas d'usage. Alors, Actito, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un éditeur d'une plateforme SaaS de gestion et d'automatisation des campagnes marketing. Donc, on utilise de plus en plus le terme solution d'activation marketing, parce qu'aujourd'hui, on couvre vraiment 3 grands volets. Premier volet, c'est vraiment la gestion des data. Enfin, l'idée, c'est de vraiment mettre à disposition du marketeur toutes les données prospects et clients qui vont pouvoir lui être utiles en termes d'activation marketing pour des opérations de ciblage, de segmentation, de personnalisation de tous les messages et de déclenchement de scénarios autour de tous les points de contact qu'on va pouvoir capter avec le client. Donc, c'est la partie gestion de campagne. Ensuite, le deuxième volet, j'en ai déjà un peu parlé, le marketing automation. Donc, la mise en place de scénarios multicanaux et multi-étapes pour vraiment accompagner vos clients et vos prospects dans les parcours d'achat, dans leur cycle de vie client, afin d'améliorer l'engagement. Et troisième, donc le premier volet, la data, le deuxième volet, la gestion des campagnes, et le troisième volet, le marketing automation. Donc tout ça repose sur de la donnée qui doit être récupérée et mise à disposition du marketeur. Et en amont d'Actito, effectivement, on fait appel souvent à des partenaires type Avancy qui vont travailler la data et aider les clients dans la cartographie de leur parcours client. Actito, on est une société franco-belge, on est présent dans 6 pays, plus de 750 clients, une entreprise qui reste à taille humaine avec 200 collaborateurs. Et nos clients sont aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, le retail, le e-commerce, les médias, le tourisme, toute une série, beaucoup d'activités. Et ça vient de la souplesse d'adaptation et de paramétrage de la plateforme aux data de nos clients. Alors, chose importante, effectivement, c'est une solution qui a vocation à être très facile d'utilisation pour nos utilisateurs marketeurs, très puissante également, mais au travers d'Actito, nous accompagnons, et de nos partenaires, nous accompagnons vraiment nos clients dans la mise en place de la plateforme et dans le bon usage de la plateforme avec nos CSN notamment, qui vont vraiment guider nos clients dans l'utilisation de la solution, la mise en place des scénarios et la mise en place progressive de leur programme marketing en fonction de tous les résultats observés. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette série de webinaires pendant cette période de confinement. Donc, ce type de session s'y prête bien pour continuer à vous faire des feedbacks, des retours d'expérience, partager sur les bonnes pratiques en matière d'engagement. Bruno. Je vais prendre le relais. Donc, je suis Bruno Carrois, fondateur et directeur associé d'une agence qui s'appelle Avancy. Nos domaines d'expertise, on est une agence de data-driven marketing. Donc, notre vocation, c'est d'accompagner des entreprises dans leur stratégie data et CRM.
Et dans une entreprise, en effet, comme la nôtre, il faut réunir un certain nombre de compétences. Bon, tout d'abord, évidemment, une dimension conseil et accompagnement qui est extrêmement forte autour de trois grands pôles de compétences. Tout d'abord, à droite, le cœur du métier qui est en effet l'accompagnement sur la stratégie et l'activation CRM. Comment est-ce qu'on peut accompagner l'entreprise pour mettre en œuvre des stratégies d'activation CRM. Pour ça, on a besoin de travailler sur la donnée. La donnée est une composante essentielle, c'est le carburant de tout ça. Donc, un pôle data intelligence, comment est-ce qu'on peut rendre cette donnée intelligente, comment est-ce qu'on peut la faire parler, comment est-ce qu'on peut comprendre du comportement consommateur, comment est-ce que l'on peut comprendre derrière des parcours. Et pour exploiter cette donnée, il faut des données de qualité et il faut des socles technologiques pour pouvoir les exploiter. Et donc, un troisième savoir-faire autour du déploiement de solutions data, CRM, qui peuvent être finalement relativement vastes et qui peuvent aller jusqu'à des solutions assez sophistiquées et des solutions de business intelligence. Notre vocation, c'est plutôt de travailler avec des entreprises dans un univers B2C, dans un univers B2B de moindre importance. Nous travaillons beaucoup avec aujourd'hui des retailers, des e-commerçants, des marques aujourd'hui qui ont vocation à chercher à avoir une prise de parole avec leurs consommateurs. Donc un univers assez large et très hétérogène. Notre savoir-faire il est véritablement lié au travail de l'exploitation de la donnée et de l'expérience client, et donc quels que soient les domaines. Et donc nous appartenons à un groupe qui s'appelle MV Group. Avanci, c'est à peu près 45 personnes aujourd'hui, et le groupe MV Group, c'est à peu près 300 personnes réparties sur toute la France, avec des agences dans les plus grandes villes de France. Alors pour commencer en effet ce webinaire, nous allons en effet parler d'expérience client et de comment est-ce que l'on peut construire une relation client personnalisée, et pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui on s'attache beaucoup à parler d'expérience client et de rechercher en tout cas à créer du lien avec les clients. Tout bêtement en effet parce que les fondamentaux marketing et les attentes clients ont énormément évolué ces dernières années et ont bouleversé un petit peu nos réflexions autour des stratégies marketing, là où le règne des 4P a existé pendant plusieurs dizaines d'années. Sont apparus ce qu'on appelle aujourd'hui les 4 nouveaux P, qui sont la recherche en tout cas et les attentes d'un consommateur, qui sont centrés autour du plaisir, de la praticité, le fait de donner du sens à son engagement avec une marque et à ses actes d'achat, et puis le partage. On est rentré dans un monde qui est le monde plutôt du marketing aujourd'hui, de l'émotion. L'acte d'achat évidemment reste rationnel, bien entendu, mais derrière cette notion de praticité, comment est-ce qu'en fait une marque me facilite la vie, comment est-ce que je trouve du plaisir dans cette relation avec la marque et dans cet acte d'achat, comment est-ce que cet acte d'achat prend du sens, et derrière je vais en effet chercher à le partager, à le viraliser. Bon, ce sont des composantes qui ont évidemment fait évoluer beaucoup le marketing. Et donc, cette logique d'expérience client aujourd'hui, elle est nécessaire parce que on s'y attache de plus en plus, notamment pour ces raisons. Et c'est ce qui va permettre en effet de donner du sens dans une démarche d'un client. Et puis, la logique étant aussi la suivante, c'est que l'acquisition de nouveaux clients est devenue aussi quelque chose de plus difficile. Et donc, la prise de conscience autour de la nécessité de capitaliser sur la fidélisation client prend de plus en plus de sens pour les entreprises. Alors les chiffres sont généralement assez clairs, ils le montrent généralement à peu près dans toutes les études qui sont réalisées. Par exemple ici, les clients qui vivent une expérience positive sont 6 fois plus enclins à acheter à nouveau, sont 12 fois plus enclins à recommander une marque, 6 fois plus enclins à pardonner une erreur. La relation avec cette marque et l'approche positive dans cette relation sont évidemment assez déterminantes. 64% des clients jugent que l'expérience client est plus importante que le prix. Alors évidemment, on est tous d'accord que le prix reste une composante souvent importante dans une décision d'achat, mais néanmoins, on voit qu'au travers de ces études que d'autres éléments émergent et que ce que vit
le consommateur dans cette relation avec la marque et l'expérience qu'il va vivre prend de plus en plus de poids aujourd'hui. Finalement, l'expérience client, c'est quoi? C'est avant tout des notions de perception, c'est la perception que va avoir un consommateur dans la relation qu'il vit avec une marque ou avec une enseigne, et ça à chaque point de contact. Alors avant, pendant et après l'achat. Et donc, la logique aujourd'hui, c'est de chercher évidemment à avoir des interactions qui sont extrêmement pertinentes avec un consommateur et que ces interactions soient au plus près des interactions avec ce consommateur. Si on gagne en pertinence, si on gagne en rapidité dans ces interactions, bah, évidemment, l'expérience vécue est pas tout à fait la même. On l'a tous vécu. Si vous êtes en situation de vivre même par exemple une situation qui n'est pas forcément agréable ou un problème avec une marque, ce qui va être important, c'est la vitesse dans laquelle vous allez la traiter. Si on met beaucoup de temps à la traiter, on laisse en tout cas une perception chez le consommateur qui est très mauvaise, bien entendu, derrière. Alors là encore, les chiffres sont assez clairs aujourd'hui. Augmenter de 5% la fidélité de ses clients, c'est globalement augmenter à peu près de 15% les profits de l'entreprise. On se focalise en effet beaucoup sur des sujets qui sont liés au recrutement. On oublie des fois un petit peu trop, de mon point de vue, de bien travailler tout son cycle de fidélisation. Et ce cycle de fidélisation, il passe par l'expérience client que l'on va proposer. Un e-commerçant qui exploiterait aujourd'hui ces données augmenterait sa marge opérationnelle de 60%. C'est une étude qui a été réalisée par McKinsey qui a pu le démontrer. Honnêtement, nous, en travaillant avec des e-commerçants, c'est des choses qu'on a pu aussi observer assez régulièrement. L'exploitation des données, c'est vraiment une capacité de création de valeur pour l'entreprise qui est extrêmement importante. Donc, en tout cas, un point d'attachement qui nous semble important. Voilà, tout ça donc pour se dire que finalement, grâce à la data, parce que c'est la data qui nous permet aussi de faire tout ça, grâce aux technologies, on peut aujourd'hui offrir une opportunité assez forte de créer une expérience client unique et mémorable, et donc de fidéliser en effet ses clients. Et en effet, cette opportunité, et quand on regarde toutes les sources de données qu'on peut exploiter, elles sont juste assez extraordinaires. Pourtant, il y a un pourtant à tout ça, c'est que la réalité concrète aujourd'hui, c'est que c'est pas ce qu'on vit tous au quotidien en tant que consommateur. On vit tous des boîtes mail qui sont encore saturées. Ça fait des années qu'on parle de ça, mais c'est quand même des réalités au quotidien. C'est finalement très peu ou une mauvaise reconnaissance souvent de ses clients. Finalement, quel est l'engagement et l'attachement de ses clients à la marque? Comment est-ce que je dois adapter mon discours? On est tous confrontés aussi à ça, finalement, à des discours qui sont assez banalisés. Je m'adresse à tous les clients de la même façon, et moi, en tant que client, en tout cas, je ne sens pas particulièrement une reconnaissance forte de la part d'une marque. C'est du retargeting à outrance, même si ça s'estompe un peu, c'est quand même une réalité concrète. Il suffit en effet que j'ai eu une interaction sur un site pour être retargeté. J'ai très bien pu faire un achat derrière, même sur un site ou dans un point de vente dans les heures qu'on suivit. Ça ne m'empêchera pas dans les jours qui suivent d'être continuellement retargeté sur le produit que je viens d'acheter. Des offres qui vont être inadaptées, on ne tient pas forcément compte de mes centres d'intérêt, de mes affinités, et on vient me proposer finalement des choses qui ne sont pas forcément ce que j'attends moi, consommateur, de la part de cette marque. Au final, pour un consommateur, c'est un sentiment de harcèlement, de la saturation, de la satisfaction évidemment qui naît de ça, et un sentiment d'intrusion et de manque de pertinence, et en tout cas une expérience client qui va manquer de richesse, qui va manquer de pertinence et de cohérence. Et ça, on le vit encore tous les jours. On le vit tous les jours, et on le vit avec aussi bien des petites entreprises que des grandes entreprises. Je pense il suffit qu'on relève tous dans nos boîtes mail les communications qu'on a pu recevoir dans la dernière semaine, et on sera tous en observation sur ce point-là. Pourtant, aujourd'hui, on a beaucoup de données. On a beaucoup de données, on est capable finalement de tracer énormément de choses. On n'a jamais eu autant de possibilités qu'on ne l'a, et retracer un parcours client avec les données, c'est finalement quelque chose qui est du domaine du réalisable. On capte tous ces données-là et globalement, on les exploite en totalité ou en partie.
Le problème majeur reste que, en réalité, ces données, dans beaucoup de cas, elles restent en silo. Elles restent d'un côté pour les données de la navigation web dans des outils, dans les solutions plutôt d'analyse de données, donc des plateformes analytiques. Les push CRM restent dans les plateformes CRM, enfin toute la relation avec le client, toute la partie interaction peut rester dans une plateforme email et toute la partie transaction peut rester dans un ERP. Et souvent, ces données-là ne sont pas reconsolidées pour avoir une vision client cohérente et retracer correctement en effet un parcours. Or, imaginez derrière construire des plans d'action pertinents sans avoir fait cet effort de consolidation, bah, évidemment, ça crée derrière des expériences clients qui ne vont pas être forcément les plus pertinentes et les plus réussies. Donc, il y a en effet un certain nombre d'erreurs de notre point de vue à ne pas commettre. Tout d'abord, en effet, c'est ces logiques d'exploitation de données en silo. Attention à ces logiques-là, ou en tout cas, si on exploite ces données en silo, il faut en être bien conscient et donc faire très attention derrière dans sa forme de communication. Souvent, on va exploiter des données qui sont fausses ou manquantes. La qualité de la donnée est souvent négligée et ramener une donnée de qualité, s'assurer qu'elle est vraie, s'assurer qu'elle est le plus exhaustive possible est aussi un des points qui est déterminant. L'unification client, ça c'est un des points, là encore, où les points de faiblesse sont importants. On le voit assez régulièrement. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vient acheter dans un point de vente, qui en même temps vient s'inscrire à votre newsletter sur un site, et on va avoir très bien potentiellement deux communications différentes. Une parce qu'en effet, on aura ce qu'on considère des inscrits à la newsletter qui sont dans un coin, et de l'autre côté, nos clients qu'on aura par exemple dans un ERP. Et on pourra très bien ou dupliquer une communication, voire pire, faire deux communications au même moment qui seront différentes parce qu'on n'adressera pas la même offre, par exemple, dans les deux cas. Et puis souvent des données qui sont extrêmement erronées ou partielles. Encore, nous, en traitant beaucoup d'univers de données, on le rencontre tous les jours. Il y a un principe de base avec de la donnée à exploitation marketing, c'est qu'a priori, au départ, elle n'est pas forcément vraie. Et parce qu'on aura vérifié que cette donnée est vraie, que cette donnée est juste, à ce moment-là, on pourra en effet rechercher à l'exploiter. Donc attention évidemment à tous ces points-là, c'est déterminant parce que globalement, la gestion, la qualité et le traitement de la donnée, c'est vraiment le gage d'une relation client qui est réussite. Et une relation client qui est réussie, c'est une expérience consommateur qui est vécue de façon extrêmement positive. Alors comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour arriver à ça? On peut parler de technologie et se dire, en effet, il suffit que j'ai la bonne plateforme et je vais réussir à faire tout ça. Je pense qu'en effet, ça suffit pas. Il y a des vraies réflexions qui sont nécessaires et qu'il faut se poser. Tout d'abord, des réflexions autour de sa collecte de données. Comment est-ce que je collecte des données? Quelles sont toutes les sources de données orientées clients? Comment est-ce que ces données, je vais pouvoir après les gouverner, faire en sorte de pouvoir en effet les stocker, les nettoyer, les sécuriser, les mettre en conformité aussi avec les règles RGPD, ce qui est aussi un vrai challenge en effet aujourd'hui. Et à partir de là, comment est-ce que je vais pouvoir les valoriser, c'est-à-dire obtenir des éléments de connaissance client. Donc en bref, comment est-ce que je vais pouvoir transformer cette information en connaissance? Le deuxième point, c'est en effet toute la partie qui va être l'exploitation. À partir de là, je vais pouvoir activer des données, mais parce que j'ai des éléments de connaissance, je vais pouvoir commencer à monter des programmes. Je vais devoir derrière pouvoir les piloter, donc faire en sorte de pouvoir transformer cette connaissance en action. Et cette action, elle doit se transformer en profit pour l'entreprise. Et du point de vue du client, elle doit se retrouver en expérience positive vécue dans cette relation avec la marque. Donc voilà, donc de notre point de vue, il y a en effet une approche en 6 étapes qui vise d'abord à clairement définir ces stratégies CRM, comme l'évoquait Daniel tout à l'heure, identifier ses parcours clients, réfléchir aux interactions qu'on va vouloir construire autour de ces parcours. Et pour construire cette relation, il va falloir se poser des questions de quelles données je vais avoir besoin. Donc, il va falloir sourcer ces données. Ces données, on va devoir en effet réfléchir à comment est-ce qu'on va les gérer, de cette gestion, comment est-ce qu'on va obtenir de la connaissance client. Puis, à partir de là, on va pouvoir mettre en place des cycles d'automatisation marketing et on va devoir piloter cet ensemble.
Je pense qu'en effet, il y a des règles à respecter dans tout ça et il y a un ordre aussi à mettre en place les choses. Mettre en place des campagnes de marketing automation, si on n'a pas clairement défini sa stratégie et réfléchi à son exploitation de données, c'est extrêmement compliqué. Tout ça doit se faire en s'adossant à des technologies. Il faut des solutions. Actito, par exemple, va pouvoir en effet apporter une réponse forte sur la technologie. Et derrière ça, évidemment, ça va devoir s'adosser à d'expertise CRM. C'est notre rôle aujourd'hui à des agences comme les nôtres d'accompagner des entreprises pour bien exploiter ces technologies et faire les choses dans le bon ordre. Voilà, donc des choses qui doivent être en effet assez simples aujourd'hui et qu'il faut bien emmener, c'est évidemment déjà la capacité à bien comprendre ce qu'est un cycle de vie client. On néglige toujours des fondamentaux. Je suis revenu vraiment sur des fondamentaux. À un moment donné, dans un fichier, on a des prospects, des nouveaux clients, des clients qui sont ambassadeurs, des clients qui nous ont abandonnés, être en mesure de bien les identifier et de construire des plans d'action qui sont liés aussi à ce cycle de vie. Et puis après, on va avoir des plans qui vont être liés à l'interaction, donc ce qu'on appelle des triggers, et qui vont venir en effet sur les différentes interactions. Mais revenir aussi souvent sur ces fondamentaux. Quand on doit construire finalement son scénario d'action aujourd'hui et de façon plus concrète, on va chercher à automatiser dans une plateforme cette relation avec un consommateur et ses interactions, y donner du sens, de la pertinence, et donc enchaîner un certain nombre de messages en fonction des actions et des réactions de ses clients. Et pour ça, on va avoir quand même besoin, là encore, de travailler toute cette donnée. D'abord, pour construire un plan, il va falloir qu'on s'assure que la donnée est disponible dans la solution. Combien de fois je vois encore des plans qui pourraient être construits, mais tout bêtement, la donnée n'est pas disponible. Il va falloir qu'en effet, on s'assure qu'on a bien les données de ciblage et donc toutes les variables qui vont permettre de le faire, qu'on ait des données qui vont permettre de déclencher l'action. Je vais vous prendre un exemple tout à l'heure. Des données de personnalisation, quel est le contenu que je vais amener dans mes messages et comment je vais l'amener de façon automatisée en fonction d'un comportement et des données d'interruption. Et cette réflexion-là, elle est importante, c'est à chaque fois que l'on veut en effet mettre en place un scénario, on doit se poser en effet correctement cette question pour s'assurer que les données vont être disponibles. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous voulez cibler des femmes entre 40 et 60 ans qui ont réalisé au moins 3 achats sur les 12 derniers mois et qui sont des achats sans promo. Soit vous avez en effet de la donnée brute qui sont toutes les dates de naissance de vos clients dans la base. Vous avez un fichier avec toutes les en-têtes de commandes et donc plusieurs milliers d'enregistrements d'en-tête. Puis vous avez le détail des lignes. Et rien que pour faire ce ciblage-là, tout de suite, on va amener de la complexité. Or, si en amont, il y a eu un travail autour de la donnée, rien que pour déjà faire des choses simples, calculer des tranches d'âge et amener des variables sur des tranches d'âge, avoir des agrégats sur des nombres d'achats sur 12 mois, avoir par exemple des segments qui vous définissent clairement au départ les clients qui ont acheté avec promo et sans promo. On facilite en effet toute cette mise en œuvre opérationnelle, on facilite la vie des équipes marketing et on les amène pas forcément à rentrer dans des sujets techniques ou de ce fait-là, parce qu'on n'aura pas fait ce travail-là, de devoir faire appel à des équipes techniques en interne et perdre énormément de temps pour pouvoir le faire. Donc, ce travail de valorisation de la donnée, évidemment, est un travail important et une réflexion qu'il faut largement avoir en amont pour, en effet, réussir à proposer à vos clients un cadre de relation extrêmement cohérent, pertinent, qui crée, en effet, cette richesse autour de l'expérience client. Voilà en tout cas de mon côté ce que j'avais à vous dire pour la partie méthodologique. Je vais laisser Laurane vous présenter un certain nombre de use cases pour imager ces propos. Alors, juste avant la présentation de l'oral, je me permets de couper juste une seconde. Je vais me permettre de vous lancer un petit sondage avec une question qui va s'afficher à l'écran. L'idée, c'est juste de vous poser une question. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez identifié des projets d'activation marketing à 6 mois, 12 mois, 1 an? Alors, je vous rassure, hein, l'idée n'est pas de vous relancer commercialement derrière pour vous proposer nos offres et nos services. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux du marché et on profite de ces occasions de webinaires et d'autres conférences pour poser des questions afin d'alimenter les différents baromètres que l'on crée en interne et que l'on publie régulièrement auprès de notre audience. Donc, si vous avez la possibilité de répondre à ces questions, ne répondez pas si vous n'avez pas forcément identifié le projet.
Mais voilà, c'est vraiment à titre informatif et ne voyez pas d'astuce commerciale. Je laisse encore quelques secondes et on va pouvoir repasser à la présentation. Merci à tous. Je te passe la main, Laurent. Merci, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors du coup, on va voir ensemble deux cas très concrets maintenant en termes de marketing automation. Un acteur du e-commerce du marché pet food fictif et puis un acteur dans le prêt-à-porter. On va voir ensemble le module de scénario d'Actito qui permet en drag and drop d'aller configurer des parcours clients automatisés. On peut les orchestrer via différentes fonctions que sont les déclencheurs que Bruno évoquait, les fameux triggers avec les petits blocs de démarrage bleus que vous voyez à l'écran, des filtres divers et des cadeaux d'action en vert, par exemple celui qui permet d'envoyer un email ou un SMS. Donc ici, on est sur le cas de Miaoum, notre marque fictive de pet food. On regarde ensemble un scénario de bienvenue. Donc ici, on est sur un email de bienvenue qui va être envoyé à tous les nouveaux abonnés à ma marque, avec qui contient une offre de 10% et qui invite le profil, par exemple, à compléter ses informations personnelles. Si la personne n'est pas contactable, on peut essayer de la contacter par SMS. Et à J+1, si le prospect a montré un intérêt en ouvrant le mail, par exemple, je peux pousser une nouvelle offre avec 10 € offerts cette fois, par exemple. Donc ici, mon conseil, c'est vraiment de définir en amont quel va être le trigger de ce scénario. Est-ce que c'est effectivement l'abonnement, le premier abonnement qui va le déclencher, ou est-ce que c'est la création du compte? Les messages donc email ou SMS doivent être personnalisés et donc pour cela on peut exploiter les informations recueillies sur le client. Dans notre exemple, c'est l'appétence du client à une espèce d'animal qui nous permet de s'adapter et de favoriser la proximité, voire de gommer le côté automatisé de l'envoi. Donc ici vous voyez qu'on s'adapte à l'appétence du prospect pour une espèce type chien, chat ou rongeur. Et vous pouvez en profiter d'ailleurs pour donner des indices sur le contenu de vos futurs emailing, par exemple, et susciter l'intérêt de vos nouveaux clients. Alors, dans le scénario exemple suivant, on va regarder ici une alerte stock croquette. Donc ici, on veut aller plus loin dans la relation en apportant l'avantage de la proactivité. Donc, vous savez ce que le client a commandé comme croquette. Vous savez donc quand il serait susceptible d'arriver au bout de son stock. 2 semaines après la commande, dans cet exemple, on envoie un email de rappel aux profils qui sont contactables s'ils avaient acheté un pack médium. Et dans le cas d'un achat de pack XL, vous rajoutez une attente d'une semaine pour que le message arrive au bon moment. Et donc, on va maintenant passer. Oui, Daniel. Un exemple de scénario de réapprovisionnement en fait en fonction de la durée de vie ou de consommation de produits et qu'il faut adapter grâce au moteur de ciblage qu'il faut adapter en fonction des variables, le produit, la durée de consommation type par rapport à une quantité, et on peut facilement rendre tout ça automatique dans une plateforme. Exactement, le tout c'est d'avoir la data présente, comme le disait très bien Bruno. Dans le deuxième cas d'usage, on va s'intéresser à la marque fictive de prêt-à-porter Zoro. Ici, on va regarder le scénario du panier abandonné, qui est un incontournable du marketing automation pour le site du e-commerce, bien sûr. Ce type de scénario requiert d'avoir identifié vos visiteurs avant l'ajout au panier. Et donc, ça s'applique aux visiteurs qui sont inscrits sur votre site ou que vous avez reconnus. L'idée est simple, vous la connaissez, c'est d'envoyer un email de relance automatique à tous ceux qui ont ajouté un produit au panier, mais qui n'ont pas complété leur commande dans la journée. Donc plusieurs idées en cette période de confinement. Ça peut être déjà de communiquer sur le fait que vous offrez, pourquoi pas, la livraison à domicile, pourquoi pas même rajouter le hashtag restez chez vous, communiquer à cette occasion sur votre dispositif de vente, sur l'adaptation de votre service client. D'accord, pourquoi pas même adapter l'objet. En tout cas, dans Actito, vous pouvez à tout moment modifier un email qui est activé dans un scénario en cours sans arrêter le process et modifier l'objet. Par exemple, on pense à vous, on se retrouve dès que possible, etc. Voilà. Une dernière idée ici, c'est qu'on peut paramétrer l'ajout d'une condition globale de sortie immédiate du scénario en cas d'achat.
non seulement d'achat sur le e-shop, mais également, pourquoi pas, en boutique. Et donc ce besoin de concaténer et réunir les données en amont. Bah là, en fait, ça rejoint un des propos de Bruno tout à l'heure qui disait être retargeté alors qu'il avait finalement concrétisé son achat peut-être sur un autre canal. Et donc, c'est toujours une frustration ou un agacement d'être reciblé, soit par email, soit via d'autres canaux sur un panier abandonné, alors qu'effectivement, on a finalisé notre achat. Et parce qu'il y a encore beaucoup d'annonceurs n'ont pas réussi à centraliser leurs données, à récupérer, à unifier la connaissance client. Et, car si on le fait, effectivement, on va pouvoir interrompre des scénarios et éviter de solliciter des individus sur des sujets qui n'auront plus d'actualité, et plutôt les réinjecter dans d'autres scénarios post-achat qui auront vocation à créer, à pousser du contenu relationnel, informationnel autour de son achat, et non pas autour de son panier abandonné qui n'a plus lieu d'être. Donc l'intérêt de croiser vraiment toutes les datas. Un conseil peut-être supplémentaire, c'est pourquoi pas de segmenter les non-ouvreurs de vos messages en vue de les traiter à part dans un parcours d'accueil ou de réactivation spécifique. On peut passer au dernier cas de Zoro, où on va s'intéresser à nouveau à une notion de délai, cette fois le délai de réachat. Donc ce dernier cas d'usage, il a pour objectif de booster le réachat par rapport à un délai pendant lequel on s'attend à ce que la cliente revienne. C'est un calcul qui peut être fait donc en amont dans votre RCU. On se base sur, ici dans ce cas-là, sur la segmentation RF, qui prend en compte d'une part la récence, c'est-à-dire la date de la dernière commande, et d'autre part la fréquence des achats sur une période de référence donnée. Donc ici, dans notre exemple, notre cliente a l'habitude d'acheter chez moi environ tous les 3 mois. Elle a dépassé ce délai, donc je la contacte avec un message ultra personnalisé, puis je la relance s'il n'y a pas de réaction. Donc on peut voir ce message ultra réalisé dans la slide suivante, avec différentes versions possibles de ce mail personnalisé sur la base de 2 segmentations. La première, c'est la promophilie, c'est-à-dire ce qui qualifie un consommateur qui va acheter selon les promotions. Donc ce calcul peut être fait sur la base d'un historique d'achat. Par exemple, si on sait qu'un certain pourcentage d'achats passés a été fait avec l'utilisation d'une promotion. Et d'autre part, la segmentation ici sur l'appétence rayon. Donc on voit ici ce que peut avoir une cliente non qualifiée, une cliente qui préfère, qui a une appétence pour le denim ou pour le cosy ou pour les jupes. Donc voilà, on a énormément de cas possibles. En période de confinement, c'est aussi le moment peut-être pour adapter ces messages et pousser des produits qui seraient davantage compatibles avec la période que l'on vit, par exemple une appétence jogging en plus ou ce genre d'adaptation. Et c'est aussi le moment de communiquer sur les actions que vous mettez en place. Par exemple, si vous êtes impliqué dans une action de solidarité, je pense à la fourchette qui sauve les invendus des restaurateurs et qui en profite pour solliciter des réservations peut-être dans le futur et surtout communiquer sur ce type d'action. Enfin, vous pouvez aussi en profiter pour, pourquoi pas, changer de canal. Et vous essayez un nouveau canal comme Jennifer qui pousse son contenu en ce moment sur Instagram et sur TikTok et qui invite ses clientes lectrices de leurs emails, par exemple, à se rendre sur ces nouveaux canaux. Je vais maintenant repasser la main à Daniel pour conclure. Oui, en fait, on peut activer dans un scénario, on peut diriger finalement le prospect ou le client qui a eu un comportement sur le site web, par exemple, le rediriger vers un message, non pas uniquement sur l'email, mais effectivement essayer de le réengager ou de poursuivre le dialogue sur un autre canal parce qu'il a été éligible à ce canal au regard de son appétence par rapport aux SMS, aux réseaux sociaux, à Instagram. Effectivement, ces scores d'appétence, soit à des produits, soit à des univers, soit à des canaux, ce sont des choses qu'on peut à la fois déterminer de manière empirique, assez simple dans Actito, ou alors aller plus loin et récupérer des scores qui peuvent être calculés par des outils proposés notamment par Avinci, qui sur base de toute la galaxie des datas que vous allez capter tout au long du parcours client, définir quels sont tous les scores d'appétence, de risque, et utiliser ces informations pour conditionner les différentes branches d'un scénario finalement.
Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de reparler un peu, de faire un rappel sur les bonnes pratiques liées à la définition, à l'identification des points de contact tout au long du parcours client, voir que l'importance de la data que l'on peut capter tout au long de ces moments clés et l'importance de de réconcilier cette data et de la mettre à disposition du marketeur pour activer des scénarios vraiment cohérents en termes de déclencheurs, en termes de filtres d'exécution, en termes de contenu, etc. Et c'était d'illustrer ça aussi au travers de 2-3 exemples dans Actito pour montrer aujourd'hui qu'il existe des outils très faciles à utiliser pour des marketeurs pour, une fois que la donnée est à leur disposition, pouvoir l'activer et tester des scénarios et les faire évoluer au fil des résultats observés. Je vais me permettre de lancer juste un dernier sondage on va vous demander d'attribuer une note à et pendant que vous répondez à ce questionnaire, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos éventuelles questions dans l'onglet questions. Donc, je me suis permis de répondre à quelques petites questions par écrit, dont une qui, effectivement, Olivier nous demandait si on pouvait, dans un scénario, prévoir une relance suite à la première relance email, donc une deuxième relance sur les non-ouvreurs. Oui, tout à fait. Dans un scénario, vous pouvez créer et empiler tout type de blocs, on va dire, pour activer des actions en fonction des résultats de l'action précédente. Et effectivement, on a des blocs tout faits sur a ouvert, n'a pas ouvert. S'il n'a pas ouvert le premier mail de relance, j'attends 2 jours, je relance une deuxième fois. Sauf si, effectivement, il a procédé à un achat sur un autre canal. Donc, si la donnée remonte, je vais pouvoir interrompre le message. Et effectivement, aussi pouvoir bifurquer vers un autre canal. Une personne qui n'ouvre pas ses emails de relance de panier abandonné peut peut-être tenter de le relancer le retargeter sur les réseaux sociaux. Donc, à l'image de ce que disait Bruno, on peut que j'ai identifié qu'il n'a pas réalisé son achat ou qu'il n'est pas dans un autre ciblage de type fait partie des réclamants au niveau du service client. Donc, je vais éviter de poursuivre un dialogue transactionnel avec cette personne alors que j'ai remonté qu'il était en cours de réclamation au niveau de mon service client. Voilà, c'est des exemples tout bêtes, mais on peut les activer assez facilement dans des solutions type Actito. Merci pour vos réponses. Je vois qu'on a pas mal de répondants. Je vais fermer le sondage. Oui, pour juste compléter ce que tu évoquais, peut-être, en effet, Daniel, tous ces éléments pour recibler, en effet, en fonction des ouvreurs, non-ouvreurs, tout ça, c'est des éléments importants à garder. Quand des fois, on va un peu plus loin dans l'analyse de tout ça, on s'aperçoit que finalement, on envoie des mails à des gens qui vont jamais les ouvrir. Est-ce qu'on est donc sur le bon canal de communication? A priori, non. Donc, se poser là encore la question, quel est le canal de communication de préférence du client et rechercher en effet à utiliser les canaux qui vont être ceux qui vont répondre en tout cas le mieux là encore à votre client. Là encore, c'est des choses qu'il faut regarder. Moi, je vois assez régulièrement des approches où on s'obstine sur un canal alors que ce canal est totalement inapproprié. Donc là, réellement, il y a des vraies exploitations de données à opérer de cette façon-là. Et puis pour revenir sur le contexte actuellement, on parlait de scénarios automatisés. Le contexte actuellement nécessite évidemment des prises de parole qui sont différentes. Donc, il faut sûrement interrompre un certain nombre de scénarios ou, comme le disait Laurent, adapter ces messages dans ces différents scénarios, s'adapter évidemment à un contexte. Il y a des marques aujourd'hui qui ne doivent pas être dans un contexte relationnel. On doit être là plutôt au contraire pour renchérir la relation avec le client, pour créer de l'engagement, mais pas forcément pour l'amener dans une approche où on va chercher à tout prix à venir lui vendre quelque chose, alors que de toute façon, on a des réseaux peut-être de distribution qui sont plus capables d'y répondre. Donc là encore, faire un travail d'adaptation de ces messages et de son discours, quitte à interrompre un certain nombre de salariés pour pouvoir les relancer plus tard. C'est tout l'intérêt des plateformes, c'est de faciliter aussi tout ce travail et de pouvoir le faire avec beaucoup de simplicité. Et par contre, tout ce qui compte, en effet, c'est un élément de contexte au rapport d'une relation avec un client et de sa position, ce client, dans sa relation avec la marque. Oui, et là, tu as évoqué un sujet important et on a reçu récemment des messages qui étaient qui n'étaient pas cohérents par rapport au contexte. D'ailleurs, j'invite les annonceurs qui sont dans une logique d'abonnement à vérifier leur scénario. Effectivement, si vous avez accordé à vos clients des délais supplémentaires de fin d'abonnement ou des prolongations d'abonnement, attention à vos scénarios
vos scénarios automatiques, à vos triggers liés à la fin de période d'abonnement qui peut rentrer en collision finalement avec vos annonces de gratuité ou de prolongation d'abonnement gratuit pour 3 mois, pour 6 mois, etc. Puisqu'on a vu des messages arriver, c'était des simples triggers, hein, à J-15 avant la date de fin d'abonnement, pour nous relancer sur l'abonnement à une revue, par exemple, alors qu'on avait par ailleurs obtenu un message sur une gratuité, une prolongation gratuite de 3 mois. Donc là, voilà, attention à tous les triggers, aux scénarios que vous avez mis en place, vérifier qu'ils soient cohérents par rapport à vos autres actions de communication. Et puis, en parlant de data, aujourd'hui, vu que les points de vente, beaucoup sont fermés, on est beaucoup sur le digital finalement, on capte beaucoup de données digitales. Et c'est peut-être aussi l'occasion de resegmenter ses clients, parce que les comportements d'avant ne vont pas forcément être les comportements d'après. Donc, tous vos triggers, scénarios qui tournent sur des segments que vous aviez prédéfinis avant cette période de crise sanitaire, qui était basée finalement sur un historique de données froides, comportementales, mais historiques, peut-être à reconsidérer au regard de ce qui se passe, parce que les comportements vont changer. Donc, plutôt se baser sur des données comportementales à chaud, enfin plus récentes, pour déterminer ces futures règles de segmentation et d'activation des scénarios. Voilà, je regardais. Une dernière question. Est-il possible d'avoir des exemples de relance avec de bons résultats? Donc, effectivement, on a pas mal de cas d'usage avec nos clients. Ensuite, là, pour le coup, lorsque vous souhaitez avoir en tout cas concernant les clients Actito, est-ce que vous souhaitez avoir des feedbacks sur les ROI liés à la mise en place des scénarios? On a pour habitude d'organiser des mises en relation par rapport à des secteurs d'activité qui sont proches. Effectivement, Oui. vous êtes dans les médias et que vous parlez avec des gens dans le retail. Pour compléter tout ça, il y a toujours en effet des exemples qu'on pourrait vous donner de scénarios qui marchent plutôt mieux que d'autres. Il y a quand même une base qui est fondamentale dans ce métier et qui est une chance incroyable, c'est de pouvoir tester beaucoup de choses. Et notamment, les plateformes aussi permettent de faciliter les tests, de faire de l'A/B test. Donc là encore, la logique, c'est il y a un maître mot qui est vrai aussi, c'est tester les choses, tester, tester et tester. C'est-à-dire que il faut ne pas s'arrêter à des acquis, il faut aussi en permanence tester. Et là encore, les technologies aujourd'hui, les plateformes permettent de le faire, de facilement tester un scénario contre un autre, de regarder en effet ce qui va être le plus performant, ce qui est le plus impliquant pour le client, là où il va pouvoir réagir le mieux. Donc là aussi, c'est une véritable approche de test. Ce qui est vrai des fois pour une entreprise va pas forcément s'avérer vrai pour une autre. Donc je pense qu'il faut toujours être attentif à l'interprétation qu'on va faire en tout cas de résultats chez les autres. C'est évident qu'il y a des bonnes pratiques et qu'elles peuvent se reprendre, mais il y a quand même un maître mot pour moi qui est aussi tester. Voilà, après, sur les exemples de relance de paniers abandonnés, on peut facilement imaginer qu'en termes de délai, il faut prévoir un délai de quelques heures ou quelques jours de réflexion lorsqu'on est sur la vente d'objets à forte valeur. Je vois, on a des clients dans le luxe, par exemple, qui vont, ou dans les biens durables, qui vont accorder un délai d'un jour avant de la relance de panier abandonné. Par contre, quand on est sur de l'achat impulsif, des produits à faible valeur ajoutée, là, effectivement, on va tenter la relance immédiate ou quelques minutes, et peut-être aussi massivement utiliser le retargeting sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal qui s'y prête par rapport à la valeur de l'offre. Mais tout dépend de la valeur de son offre, de son public, de sa cible, et on a un certain nombre de bonnes pratiques. Et là, effectivement, nos partenaires, nos CSM comme Loran, font partie des gens qui peuvent vous aider à identifier tout ça chez vous. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des dernières questions? Non, plus de questions. Bon, en tout cas, nous sommes à votre disposition pour continuer à échanger. Les coordonnées vous seront envoyées dans le message avec le lien vers le support. Ah, vous avez les coordonnées ici, pardon, ici Actito. Email et téléphone, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la moindre information sur nos offres respectives. Et vous recevrez également un message demain avec un récapitulatif, les liens vers le replay et le support.
Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux, hein, près d'une centaine quasiment, attentifs presque jusqu'au bout. Grand merci à vous et on vous donne rendez-vous alors côté Actito pour une prochaine section la semaine prochaine, le 28 avril. Merci beaucoup Merci et bonne à vous. journée. Bonne journée. Au revoir.